Monsieur le représentant du siège de la FAO, Monsieur le représentant de l'ONU Habitat, Monsieur le représentant de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les participants à ces premiers forums africains. Je suis particulièrement honoré de prendre part à cet exercice des réflexions, des partages d'expériences diverses pour optimiser la contribution des forêts urbaines, des infrastructures vertes et corridors écologiques au développement économique, à la conservation de la biodiversité et à l'amélioration du social de nos villes africaines. Mesdames et Messieurs, la ville de Kinshasa, en 1980, comptait une population de 2 millions d'habitants. À ce jour, elle en compte 15 millions, soit un accroissement de 750% en 40 ans. Ceci est dû à des fortes migrations d'une part et à la situation sécuritaire nationale ainsi que les difficultés économiques des zones rurales. Entourée à l'est par le domaine de Bombolumene du domaine agroforestier d'Ibi ainsi que le parc de la vallée de l'Antsele, au centre-ville, les jardins zoologiques de Kinshasa, créés en 1938, et les jardins botaniques créés en 1933, les golfs et les jardins du mont Galiema et au sud, les lacs Mavalé avec les sanctuaires des bonobos, la ville de Kinshasa connaît une forte densité intra-urbaine exposée à des températures avoisinant les 35 degrés Celsius pendant 8 mois sur 12 de l'année. Cette réalité nécessite des solutions d'atténuation ambitieuses et pragmatiques. Mesdames et Messieurs, c'est pour accélérer l'action de restauration et la création d'espaces verts que chaque Kinoise et Kinois a été mis à contribution sur une base volontaire dans la campagne Kinshasa-Bopeto, Kinshasa propre. À travers cet appel à l'engagement, nous mobilisons les efforts des individus, des entreprises privées, des acteurs non étatiques aux changements qui réduiront l'empreinte carbone de notre ville. L'horticulture est au centre des solutions de création d'un mieux-être du Kinois face aux effets néfastes du changement climatique comme la hausse de température, les inondations, érosion et sécheresse. C'est ainsi que le programme ambitieux 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 a été initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et est appuyé par la FAO. Il vise les reboisements et la réforestation communautaire. De plus, cette initiative soutient l'emploi des ressources vertes, de l'énergie par les ménages afin de diminuer de manière significative leur dépendance aux énergies des bois. Kinshasa attend être les champions de ces programmes. Mesdames et Messieurs, l'appui à la production maraîchère et vivrière dans la périphérie et à l'intérieur de la ville est capital. Ceci pour augmenter la résilience collective et particulièrement celle engendrée par la crise économique liée à la Covid-19. En effet, la ville compte plus de 11 000 maraîchers sur près de 2 000 hectares cultivés avec une production estimée entre 45 et 60 000 tonnes de légumes pour nourrir la population de Kinshasa. Cet appui prend tout son sens. Notre responsabilité est à la croisée de nombreux défis économiques, culturels, sociaux, mais c'est lui, la préservation de l'environnement est sans doute le plus grand car il touche à notre africanité. Nos valeurs communes sont essentiellement respectueuses de notre terre, mère, notre maison à tous. Raison pour laquelle la ville de Kinshasa, capitale du deuxième poumon mondial, en fait son cheval de bataille.
la restauration des forêts urbaines et la plantation des arbres aux abords des grandes artères et rivières, du plateau de Bateke, des collines de Mongafula, forêts communales comme celle du Calbutus Andjili sont notre priorité. Nous pouvons améliorer la qualité de vie de nos administrés en encourageant les solutions basées sur la nature. Celles-ci ont d'ores et déjà pris une part importante dans le soin et la prévention de la pandémie à Covid-19. Mesdames et messieurs, les mécanismes financiers existants n'appuient pas efficacement la particulière vulnérabilité de nos villes africaines en termes de sécurité alimentaire. D'où l'importance de reconfigurer les systèmes de production en tenant compte des principes économiques circulaires et d'augmenter les investissements dans les systèmes de production alimentaire traditionnels et à petite échelle. Enfin, je formule le vœu que ce forum soit une réelle démonstration des efforts des villes africaines pour l'avènement d'un monde plus juste, plus sain et plus heureux. Je vous remercie de votre attention.